Bon, comment ça s'est passé votre semaine? Ça va. Tout est Toujours bon. énervé parce que j'arrive pas à convaincre les gens qu'on nous raconte à longueur de journée des mensonges. Des mensonges, d'ailleurs, sur l'islam, mais à la fin de l'émission, je pourrais dire aussi sur d'autres religions. Hein. Oui, tout à fait. Par exemple, sur l'islam, depuis le 11 septembre, aux États-Unis, tout le monde répète « Ah, mais ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est pas cela, l'islam. » Sous-entendu, c'est pas la violence, l'islam, c'est pas les bombes, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la tolérance. Et alors, je reviens parce que c'est vraiment, ils persistent dans leurs mensonges, ils vont jusqu'à mentir sur les mots arabes. Hein. Vous savez que salam, ils vous disent, mais voyons l'islam, le mot islam vient de salam. Moi, en tant que professeur d'arabe, je suis au bord de l'évanouissement. Parce que salam, c'est la paix. Okay. Mais salam, vous savez, vous dites ça, assalamu alaykoum. C'est ça. Ça veut dire salut à toi. D'ailleurs, vous avez l'expression française, faire des salam alek. Vous savez, le mot salam alek, S-A-L-A-M-A-L-E-C-S, faire le salam alek, ça veut dire avoir une politesse exagérée. C'est-à-dire essayer d'être trop poli, si je puis dire. Or, le mot islam, ça vient pas du tout, ça vient de la 4e forme, aslama, qui veut dire, en quelque sorte, livrer, trahir et aussi convertir. C'est comme si vous disiez, par exemple, vous avez mangé, et puis vous avez aussi le mot démanger, comme vous avez le mot foncer, et le mot défoncer, battre, débattre, c'est-à-dire qu'on prend un noyau, et ils se disent, puisque les Français connaissent pas l'arabe, on y va. Et c'est complètement stupide, parce que la racine, c'est, regardez, en tant qu'arabe, c'est salima. Salima, ça veut dire S-L-M, salima, être sain et sauf. Alors, dans la même racine, vous avez salam, la paix, okay. Vous avez salim, sain et sauf, et vous avez sulam, l'échelle, l'escalier. Là, quand on va passer à une forme augmentée, la 4e, ça veut dire faire. Je prends un exemple très simple, hein, en tant que cours d'arabe, dakhala, répétez-le, dakhala. Dakhala. Très excellent, ça veut dire entrer. Ouais, j'ai une facilité quand même, hein. Voilà. et adkhala, ça veut dire faire entrer. C'est pas la même chose, entrer ou faire entrer. Par exemple, salam, la racine salima, c'est être sain et sauf, et tandis que aslama, ça veut dire soumettre, ça veut dire aslama. Livrer, ça veut dire faire livrer quelqu'un, trahir quelqu'un. Okay. Donc c'est pas la même chose. Et également, je vous dis pas les mensonges sur le djihad, le fameux djihad. Parce que le fameux djihad, on vous dit, mais ça n'a jamais voulu dire la guerre sainte, c'est le combat contre soi-même. Or, ce que j'ai fait, j'ai pris un dictionnaire fantastique, malheureusement il est uniquement en arabe. Ça s'appelle de Muhammad Fouad Abdelbaqi, c'est une sorte de Fihrist, F-H-I-R-I-S-T, okay. Fihrist, c'est-à-dire une sorte de, de dictionnaire, oui. Et vous trouvez tous les versets. Par exemple, si vous avez un mot, le mot djihad, vous trouvez tous les versets qui parlent du djihad. Et là, j'ai vu effectivement qu'il y a des versets qui disent que le djihad, c'est la lutte contre... C'est-à-dire, en fin de compte, le mot djihad, si on veut vraiment le traduire, ça serait lutter, s'efforcer de militer. Vous voyez, donc, ça peut être militer avec les armes, et ça peut être militer, dans le militantisme, hein, en essayant d'attirer à soi quelqu'un pour qu'il se convertisse. Tandis que le mot, par exemple, qatala, combattre, qui donne qital, là c'est vraiment tuer, c'est combattre pour tuer. Et comme il se base sur le fait que les gens ne connaissent pas l'arabe, les deux existent dans le Coran. Mais c'est vrai que le djihad, on peut faire le djihad pour convertir quelqu'un, tandis que quand on fait le qital, c'est vraiment combattre pour avoir sa peau, hein, pour le tuer. Alors j'ai pris toutes les occurrences, et alors là, c'est évident qu'il nous emmène en bateau, parce que quand on dit par exemple, je vous donne un exemple, oh mais c'est très 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 doux, c'est doux, regardez. Et alors je pose la question, vous dites que c'est doux. Par exemple, c'est pas doux quand on a par exemple des versets comme, je vous en cite quelques-uns au hasard, parce que je ne veux pas... par exemple, nous avons enjoint bon, qu'est-ce qu'il y a encore très intéressant? Ah oui, par exemple, oui. Dans la sourate 8, verset 65, il est dit ceci. Ô prophète, incite les croyants au combat. Et au combat, là, c'est qital, c'est-à-dire c'est vraiment pour tuer, hein, c'est pas du tout. Okay. S'il se trouve parmi vous 20 patients, ils vaincront 200. S'il se trouve 20 patients, c'est-à-dire des gens qui endurent bien les choses,
ils en vaincront 200. OK. S'ils s'en trouvent 100, ils en vaincront 1000 mécréants, car ce sont vraiment des gens qui ne comprennent pas. Et il y a des tas de versets qui vont... Il y a même un verset de la sourate 2, le verset 217, qui dit ceci. On s'adresse au prophète. Il te questionne sur le mois sacré, parce que pendant le mois sacré, il y avait eu une mort d'homme, et ça ne se faisait pas dans la loi du désert de tuer quelqu'un. Eh bien, on dit, le fait, la tentation d'abjurer, la discorde, est plus grave que le meurtre, al-qatl. Al-fitna akbar min al-qatl. Mais vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce que vous nous racontez là? Oui, bien sûr, vous sortez comme ça quelques versets de leur contexte, mais c'est pas juste. Regardez, vous prenez comme ça, on peut faire ça même pour l'évangile. Alors, là, ça m'a énervé. J'ai dit, bon, vous dites que je sors certains versets de leur contexte. Quand j'ai, par exemple, la sourate 4, ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux, et ceux qui luttent, corps et bien, justement, la yastawi al-qa'iduna min al-mu'minin wal-mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Et on continue. Dieu préfère ceux qui luttent à ceux qui restent bien le cul par terre. Faddalallahu al-mujahidin bi amwalihim wa anfusihim ala al-qa'idin darajatan. Donc, mais il y a mieux. Vous dites, qu'est-ce que vous pensez, même si je regarde les hadiths, qu'est-ce que vous pensez de ce hadith qui dit ceci? Là, ça va vous faire sursauter. Allez-y. Le jour de la résurrection, chaque blessure reçue par un musulman dans le sentier de Dieu sera comme elle était au moment de l'attaque. Elle saignera. La couleur sera celle du sang, mais l'odeur sera celle du musc. Vous savez, le musc, c'est un parfum. Oui, c'est ça. Et dites-moi, quand vous savez que le prophète, qui est un beau modèle, a écrit ça, que le jour de la résurrection, c'est-à-dire après la mort, quand vous serez jugé, chaque blessure reçue par un musulman dans le sentier de Dieu, mais bonsoir, la blessure, elle n'a pas été faite en cueillant des pâquerettes. Chaque blessure reçue par un musulman dans le sentier de Dieu, c'est-à-dire pour la cause de Dieu, fi sabilillah, sera comme elle était au moment de l'attaque. Elle saignera. La couleur sera celle du sang, mais l'odeur sera celle du musc. Vous imaginez? Alors vous allez me dire, mais c'est pas encore assez, on s'en fiche. Ben, pas du tout, franchement, c'est des idées de grandeur complètement tarées. Mais attendez, si vous regardez les hadiths, j'ai regardé sur Internet, j'ai regardé dans le site www.al-islam.com, et j'ai vu que pour le mot djihad, 1424 réponses, et vous avez par exemple, la guerre est un stratagème. Vous avez ensuite celui qui tue un ennemi a droit à ses dépouilles. C'est un hadith de Muslim. Et j'arrive à mon scoop. Dans le Coran lui-même, vous avez une sourate qui est la sourate 8 intitulée, devinez quoi? Le butin. C'est quoi le butin pour vous? Bon sang, exemple si je vous disais de pot of gold, Lucky Charm. Ah, le butin, c'est les dépouilles de guerre. C'est-à-dire que quand vous jetez sur quelqu'un et que vous lui prenez, par exemple, je sais pas, c'est ce qu'ont fait les gens des banlieues, quand ils ont dévalisé en prenant les mobiles. Vous voyez, si quelqu'un vient dans votre radio et on prend tout et c'est ça, c'est les prises de guerre. Il y a une sourate intitulée Al-Anfal, c'est-à-dire, c'est la sourate qui dit tout ce que vous aurez pris au moment de la razzia. Vous connaissez le mot razzia, au moment du combat armé. Eh bien, voilà. Alors, voilà comment ça commence, le verset 1. Les croyants t'interrogent au sujet du butin. Dit, le butin est à Allah et à son messager. Yas'alunaka anil anfal, kulil anfal lillahi wa rasuli. Alors, vous vous rendez compte que vous avez, et ensuite, la sourate 8 continue, combattez-les, d'ailleurs les gens qui ne croient pas, les mécréants, jusqu'à ce que ne subsiste plus de tentation d'abjurer, la fitna, et que le culte en entier soit rendu à Allah. Et là, c'est bien combattre pour tuer, parce que c'est le verbe qatala, wa qatiluhum hatta la takuna fitna, wa yakunu din kulluhu lillah. Et alors après, je vous dis pas, verset 55, sourate 8, les pires bêtes, les bêtes comme des gros veaux, les pires bêtes auprès d'Allah, sont ceux qui ont été infidèles et ne croient pas. Inna sharra dawab indallah alladhina kafaru fahum la yu'minun.
Alors, et je continue après la sourate 8, verset 22, les pires bêtes auprès d'Allah sont les sourds-muets qui ne raisonnent pas. Non seulement ce sont des bêtes, comme des grosses bêtes, des bêtes lourdes, hein, comme des ours, je sais pas moi, des moutons, des bêtes de somme, des bêtes de somme en réalité. Inna sharrad dawab indallah as-sum wal bukm allazina la yaqilun. Et oui, et le Coran parle tellement bien de butin qu'il y a un ouvrage, les Maghazi d'Al-Waqidi, Al-Maghazi, c'est-à-dire les campagnes militaires du prophète. Alors, je me suis reporté à cet ouvrage, mais il n'y a pas besoin de se reporter, hein. Regardez ce qui se passe, il est dit. Alors là, écoutez bien ce qui est dit. Celui qui tue un ennemi a droit à ses dépouilles. C'est-à-dire, vous imaginez, vous tuez quelqu'un en combattant, parce qu'il est considéré comme infidèle, eh bien vous avez droit à tout ce qu'il possède, à ses dépouilles. Lors de la bataille de Badr, parce que c'est une bataille, il y avait deux jeunes gens et qui avaient décidé de tuer un ennemi du prophète, Abu Jahl, J-A-H-L. Alors ils voient leur oncle, et ce sont deux voyous. Leur oncle d'ailleurs, quand il les voit arriver, ils se disent, tiens, pourquoi ils sont là, ceux-là? Mon oncle, est-ce que tu connais Abu Jahl? Oui, fils de mon frère, lui répond l'oncle. Et que lui veux-tu? Ah, on m'a dit qu'il avait injurié l'envoyé d'Allah, et par Dieu, je vais le tuer. Alors, ils aperçoivent Abu Jahl. Eh bien, dit l'oncle, voilà l'homme, celui que vous cherchez. Alors, ils volent vers lui, tellement il court vite, et ils le jettent par terre en le frappant avec leur sabre. Puis ensuite, ils vont voir le prophète et ils disent, voilà ce qu'on a fait, on a tué pour toi. Lequel de vous l'a tué? Demanda le prophète. C'est moi, répondirent-ils tous les deux. Avez-vous essuyé vos sabres? Reprit le prophète. Ils dirent que non. Alors Mahomet regarda leurs sabres, vous savez, leur épée, et leur dit, vous l'avez tué tous les deux. Mais ces dépouilles appartiennent à Mu'ad ibn Amr, etc., al-Jamour. En effet, les deux hommes, il y en a un qui s'appelait Mu'ad ibn Ammar, etc., ibn al-Jamour, et l'autre s'appelait Mu'ad ibn Afra. Eh bien, le sabre de Mu'ad, etc., ibn Amr ibn Jamour, portait les traces du contenu de l'abdomen du mec, attestant que c'était lui qui avait achevé le meurtre, tandis que l'autre n'avait fait que le blesser. Et vous me dites que c'est paix et tolérance. Autrement dit, les deux voyous qui ont tué. Alors là, je dis, c'est absolument incroyable. Mais attendez, ça ne suffit pas au prophète, la mort de son ennemi, la mort d'Abu Jahl. Lorsque le prophète, il a ordonné, il a dit, vous pouvez pas rechercher quand même Abu Jahl parmi les tués, pour être bien sûr, enfin je serais vraiment heureux quand je le verrai. Il y avait un petit bonhomme, un petit pâtre, un petit berger, Abdallah ibn Mas'ud, qui n'avait pas d'arme, mais il avait seulement un couteau. Il a cherché, vous savez, parmi les morts, parmi les blessés, et il l'a retrouvé. Il avait été blessé, Abu Jahl, par les deux totaux, là, mais il était sur le point de mourir. Alors, Ibn Mas'ud, là, le berger, le reconnut, et comme il n'avait pas d'arme de main, il a pris son couteau, il lui tranchait la tête, et l'apportait à l'envoyé de Dieu. Et il lui dit, voici, envoyé de Dieu, la tête d'Abu Jahl. Et l'autre est un prophète. C'est ça qui nous choque. Si c'est un chef militaire, vous voyez, c'est pas grave. Mais c'est quelqu'un qui est un beau modèle. Je veux pas juger le prophète, il a fait ce qu'il a voulu, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'il est le modèle pour plus d'1 milliard de musulmans. Et il est écrit, parce que ça je l'ai pas trouvé, j'ai trouvé dans les textes musulmans, celui qui tue un ennemi a droit à ses dépouilles. Madame Delcambre, est-ce que je peux vous poser des questions parce qu'il nous en vient via live@rocky.com. Il y a Rico qui dit ici, pensez-vous dans le fond que les dirigeants iraniens seraient susceptibles de déclencher le feu nucléaire quitte à sacrifier leur population? Je vais vous dire, moi, ce qui me fait peur et pourquoi je lis énormément les textes violents. Ce qui me fait peur, c'est que c'est évident que Malik Shebel ou autres, eux, je ne sais même pas s'ils connaissent les textes, mais ceux qui, c'est ça, mais à les écouter parler, ils ont l'air à être en connaissance de cause parce qu'ils ont essayé de... Oui, mais le problème, c'est que ceux qui, vous voyez, c'est-à-dire que quand vous regardez des gens comme Ben Laden, des gens qui sont comme Ben Laden, quand ils ont à la tête, à l'esprit, le sachant par cœur, en arabe, etc., dans le Coran, dans les hadiths, qu'ils voient qu'il y a le butin, qu'ils voient que le prophète a dit, etc., toutes les dépouilles appartiennent à celui qui les prend, etc.,
pour eux, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose de vivant, c'est-à-dire c'est pour eux le beau modèle qui a dit cela, le beau modèle qui a fait cela, le beau modèle qui a agi comme cela. Et pour eux, c'est la vérité. Est-ce que vous voyez, on dirait parole d'évangile pour les chrétiens, mais eux, c'est parole de Coran, c'est parole de Dieu lui-même. Alors, quand vous êtes sûr, pour avoir le paradis, quand vous avez des choses aussi énormes que celui qui meurt en ayant eu le sang qui s'écoule, etc., et qu'il y a une excellente illustration sur Liberty Vox, c'est fait par Stabilo, c'est-à-dire qu'elle montre les blessures qui sentent le muscle. Nous, on dit c'est délirant. Et tous ceux qui m'écoutent disent c'est délirant. Mais ce n'est pas délirant pour celui qui croit. Allez regarder, par exemple, ce qu'a fait l'UOIF pour l'enseignement aux petits. On voit que l'islam est vraiment... comment dirais-je, il y a la notion de combat qui est présente partout. C'est ça. Alors regardez pourquoi ça me fait vraiment peur, pour répondre à Rico. C'est que, vous voyez, on dit c'est pas cela l'islam, c'est pas ça, surtout les catholiques disent mais c'est pas cela, mais attention, vous excitez la haine. Et je vais vous dire une chose, il y a Batior, qui a écrit beaucoup justement pour essayer de montrer qu'il y avait vraiment un islam intolérant. Eh bien, figurez-vous qu'il y a une revue française qui s'appelle La Vie des idées, et M. Wojtek Kalinowski, qui est le rédacteur en chef de La Vie des idées, dans le numéro 12 de mai 2006, donc c'est très proche, hein, il attaque Batior et il dit ceci. Elle est comme Oriana Fallaci. Elle fait des prophéties dignes de Cassandre. Pensez donc, un islam lancé à la conquête de l'Europe. L'Europe en passe de se transformer en une Arabie. C'est pas possible, les non-musulmans qui formeraient des minorités à peine tolérées. Parce que M. Wojtek Kalinowski, eh bien, il ne peut pas imaginer que des textes comme ça soient considérés comme des textes spirituels par les musulmans. Moi, je suis allée sur les différents sites, et vous savez, les musulmans eux-mêmes disent « Mais qu'est-ce que c'est anti-islam qui nous attaque, c'est pas cela l'islam, l'islam c'est un message de paix, l'islam c'est la douceur, l'islam c'est notre prophète qui n'a pas dormi pour ne pas réveiller, comment dirais-je, notre prophète qui n'a pas hésité parce qu'il y avait une chatte qui s'était endormie sur sa manche, qui a préféré qu'on coupe. » C'est-à-dire que le problème, c'est que eux, ils ont un islam, vous voyez, c'est-à-dire à leur manière, mais ils ne connaissent pas les textes. Or, ces textes-là, ils sont connus par Ben Laden et les autres. C'est-à-dire qu'eux, ils connaissent tout ce qui a été écrit sur l'islam. Or, ce qui s'est passé, c'est que les versets révélés en dernier ont abrogé certains versets révélés en premier. Il y avait des versets, par exemple, comme Surat al-Kafirun, la sourate des mécréants, où il est dit « Lakum dinukum waliyadini », c'est-à-dire « Vous avez votre religion et moi j'ai la mienne ». Et puis, plus le prophète a fait le combat, plus il a été vainqueur, et il est devenu de plus en plus intransigeant. Ce qui fait que les versets les plus durs ont abrogé les versets les plus doux. Et ces imbéciles qui ne connaissent rien ne veulent pas voir que les gens qui connaissent les textes sont extrêmement dangereux pour le non-musulman, parce que à partir du moment où je l'ai dit, où le Coran est la parole de Dieu intouchable, éternelle, et qu'on ne peut pas en enlever un mot, et que le prophète est le beau modèle, eh bien, ils peuvent faire n'importe quoi. Et je vais vous montrer comment ils mentent pour quelque chose qui va vous étonner. Vous savez, il y a quelqu'un qui est comme Malek Shebel et qui s'appelle Meddeb. Meddeb, c'est quelqu'un d'assez connu qui est à France Culture. Okay. France Culture, oui. Il a une émission. Et il avait fait une émission de télévision. Et il a, devant tout le monde, il y avait lui, et puis il y avait le représentant des dits islamistes, c'est-à-dire Fouad Alaoui. Et mon Meddeb a sorti un papier, et il a dit, regardez l'islam, ce qu'est le vrai islam. Et il s'est mis à lire, parce que c'est un assez beau mec, Meddeb, avec ses beaux yeux bleus, là. Ah oui. Vous voyez, tout le monde l'a regardé, et il a dit, regardez ce qu'écrit